Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter un graphique en temps réel qui pourrait afficher la valeur de mon niveau. Pour commencer, je vais aller dans ma barre de dessin et choisir le graphique en temps réel. Je vais cliquer sur l'icône et je vais pouvoir dessiner mon graphique là, que je vais mettre ici. Ensuite, bon, je peux le déplacer, le grossir au besoin. Pour changer les paramètres, je vais faire un double clic sur le tableau. Et bon, je pourrais donner un nom ou un commentaire. Ce qui va nous intéresser pour tout de suite, c'est de donner la variable. Donc, soit que je peux l'écrire manuellement, des mots analogues, ou je peux double-cliquer sur l'encadré et aller chercher directement la variable. Je vais faire OK. Ici, on peut changer la couleur du crayon. Par exemple, je pourrais le mettre noir et je pourrais changer sa largeur. Par exemple, pour l'instant, je vais le laisser à 1. Et ici, on voit qu'on peut ajouter jusqu'à 4 crayons, 4 pennes. Donc, dans les autres crayons, je pourrais ajouter d'autres valeurs. Par exemple, dans ce cas-ci, je pourrais ajouter un point de consigne. Si on va dans le haut, on voit ici qu'on a le time. Donc, c'est le time span qui est l'intervalle de temps du point 0 à la fin de mon graphique. Dans ce cas-ci, 30 minutes, je trouve que c'est trop élevé. Donc, je vais mettre, par exemple, 1 minute. On pourrait aussi l'écrire en secondes et mettre 60 secondes. Ensuite, je vais mettre dans le Sample Interval. Ça, c'est l'intervalle de temps qui a un rafraîchissement. Dans ce cas-ci, je vais mettre 100 millisecondes. Ici, on peut changer les couleurs du graphique. Donc, s'il est blanc par défaut. Ensuite, ici, on va avoir le Time Division. Donc, les divisions du temps qui est sur l'axe des X. OK, donc, les minutes, secondes ou les heures. Donc, on a les divisions majeures qui sont les lignes bleues plus foncées. On voit qu'on est divisé en 4 sections. Donc, 3 lignes. Une section, 2 sections, 3 sections et 4 sections. Donc, on a 60 secondes. Ça veut dire que chaque section représenterait 15 secondes. Donc 15, 30, 45 et 60 pour la minute complète. Et ensuite, on a les divisions mineures dans les divisions majeures. Donc, je vais mettre à 3 pour représenter 5 secondes. Donc, on va avoir 0, 5, 10 et la 15e seconde. Et dans ce cas-ci, j'ai 0, 7.5, 15. J'ai la même chose au niveau des divisions, au niveau de la valeur. Donc, si je suis divisé par 4, donc j'ai 0, 25, 50, 75 et 100%. Et bon, je pourrais le changer, mais je vais laisser la division à 2 pour le moment. Là, ça ne me dérange pas trop. Puis, je vais faire OK. On voit ici qu'il y a une ligne noire qui s'est ajoutée, qui est mon premier crayon, mon premier pen, qui sera ma variable démo analogue. Si je vais en runtime, et maintenant, on voit là que je suis à 51%. Donc, la ligne est juste un petit peu en haut. Et je pourrais descendre. Et en temps réel, on voit que le pen descend, remonter. Et même chose qui se passe ici. Donc, on va avoir le temps qui s'affiche. Ici, bon, ça serait l'heure en temps réel. Puis, bon, ici, on voit la minute précise, donc le 0. Ensuite, on a le 30 secondes. Et à la toute fin, bon, on aurait la prochaine minute puisque c'est un intervalle de 60 secondes.